Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Lorsqu'il s'agit de design incroyable de motos, la créativité ne manque pas. Certaines motos sont des vestiges du passé, qui étaient en réalité des pièces d'ingénierie vraiment intéressantes, alors que d'autres peuvent être des dragons cracheurs de feu armés de mitraillettes. Au travers ces modèles, certains créateurs ont montré une partie de leur talent remarquable et vous êtes sur le point de découvrir de véritables motos au plaisir pur. Voici les 10 motos les plus incroyables du monde. Rhino Microcycle. C'est probablement l'une des conceptions les plus improbables en ce qui concerne les motos. Un regard sur la moto Rhino et vous vous demanderez comment il est possible que cet engin puisse fonctionner. Pourtant, c'est le cas. Dès que vous mettez la machine sous tension, un système à auto-équilibre stabilise le volant et le cadre. La moto est entièrement réglable pour pouvoir être facilement maniable. Le tout ne pèse que 73 kg et peut transporter une personne pesant le même poids. Il s'agit d'un véhicule à propulsion électrique qui a une autonomie d'environ 6 heures, soit à peu près 15 km. Vous pouvez emmener avec vous une autre batterie dont le changement est facile et ne nécessite aucun outil. Apparemment, cette chose peut servir aussi pendant des courses et peut être équipée de sellettes. On dirait qu'il est impossible de rouler, mais la technologie des capteurs de mouvement maintient l'ensemble stable. En revanche, elle n'est pas équipée d'accélérateur. Il suffit de se déplacer dans la direction dans laquelle vous souhaitez que la moto aille. Sa vitesse maximale est de 16 km/h, ce qui rend les choses un peu difficiles lorsqu'il s'agit de la conduite. MTT Y2K Turbine Motorcycle. C'est la société Marine Turbine Technologies qui construit cette moto. Elle est propulsée par une turbine à gaz Rolls-Royce Allison modèle 250 C18 qui produit 320 chevaux, soit environ 240 kW à 52 000 tours par minute. La nouvelle MTT 420 RR, quant à elle, est désormais une superbike de 420 chevaux, construite sur un moteur à turbine Rolls-Royce. L'émission télévisée de la chaîne, découverte la plus connue dans le domaine, place cette supermoto en 4e position de son classement, déclarant qu'elle détient un record mondial Guinness de la moto la plus rapide du monde. Ce n'est nul autre que Jay Leno, qui est devenu le propriétaire du premier modèle produit. La moto MTT Y2K peut faire peur, mais il est quand même très amusant de savoir que si une voiture s'en rapprochait trop, les gaz d'échappement de cette moto à réaction en feraient fondre le pare-choc. Le prix de la moto dépend évidemment des options choisies, mais il se situe autour des 153 000 €. La moto au diesel. Il s'agit de la première moto à traction intégrale biturbo diesel hydrostatique du monde. Elle a été construite par Sam Turner, mécanicien diesel, à qui son père a tout enseigné dès l'âge de 12 ans. Depuis, il fabrique des objets grâce à son ingéniosité. C'est sa passion pour les motos qui l'a amené à construire l'une des créations les plus folles en la matière. Celle-ci est faite sur mesure et est équipée d'un moteur diesel fabriqué à partir d'une bétonnière et d'un chargeur turbo RHB31. Les deux roues sont entraînées par un système hydrostatique et leur direction est gérée grâce à un fluide hydraulique. Chaque roue tourne à l'aide d'un moteur à moyeu hydraulique relié à une pompe à engrenage hydraulique et donne à la moto une vitesse maximale de 155 km/h. Elle est également dotée d'un système d'airbag lui permettant de se lever et de s'abaisser lorsque vous devez la garer. Il existe de nombreuses personnalisations, telles qu'un bouclier thermique qui ressemble à celui d'une mitrailleuse, 2 réservoirs d'air de 7,5 litres, un jerrycan servant de réservoir de carburant et une boîte à munitions de 5,56 mm convertie en boîtier de batterie. La RK Bearing de Rafik Casey. C'est un constructeur de motos très différent qui a construit des motos très intéressantes. Rafik a grandi au Liban et s'intéressait beaucoup à ses bolides. Issu d'une famille d'artistes, il pratique le dessin et aime la possibilité d'exprimer ses idées sur papier. Il est allé aux États-Unis et a décidé que construire des motos serait son business. La RK Bearing est née de l'idée de construire une moto à 3 roues, la roue centrale constituant la section du cadre. L'idée a évolué jusqu'à ce que le cadre devienne un roulement à billets géant. La bague extérieure du roulement est la partie avant de la moto et du siège, et la bague intérieure du roulement est le support moteur. Le bras oscillant et le réservoir d'essence sont également boulonnés à la bague intérieure. 2 de ces pièces ont un ressort qui les relie faisant office de suspension. Les roues sont également faites avec des roulements géants. C'est un design plutôt cool, mais on se demande à quel point la moto est confortable à conduire avec ce siège effrayant tout en métal.
2014 Lotus C01. Le C01, c'est ce qui arrive lorsque le gars qui a conçu les cycles de lumière Tron, Daniel Simon, construit une vraie moto immatriculée. La machine de 200 chevaux qui en résulte semble avoir été tirée d'un Magnum de 44 manettes et elle est tout simplement magnifique. Elle a un moteur KTM 1195cc et une carrosserie inspirée par la légendaire voiture Lotus 49 F1 de 1960. Elle est composée d'une combinaison de fibres de carbone et d'aluminium. Il s'agit davantage d'une œuvre d'art soigneusement réalisée que d'un bolide conçu pour les pistes de vitesse. Il existe seulement 100 modèles de C01 et ce nombre limité a pour résultat un prix très élevé de 120 000 €. Naturellement, les gens qui ne pouvaient pas se permettre un tel achat ont reproduit la forme et regardent d'autres motos. 1930 KJ Henderson Custom. Cette moto est calquée sur un 1930 KJ Henderson qui a un moteur en ligne refroidi par 4 cylindres. La carrosserie est entièrement personnalisable et son design est vraiment impressionnant. Henderson fabriqua ses motos 4 cylindres pendant une courte période, entre 1912 et 1931. Elles étaient les motos les plus grandes et les plus rapides de leur époque et elles furent choisies par les coureurs sportifs et les services de police parce qu'elles étaient plus rapides que tout ce qui roulait à l'époque. Ce modèle d'Henderson appartient à Frank Westphal, de Syracuse, dans l'État de New York, qui a lui-même restauré la moto et modifié certaines choses. Celle-ci a peut-être l'air super cool, mais apparemment elle est un peu difficile à conduire. Elle avait 40 chevaux et une capacité réelle de 160 km/h. Bon nombre de ses fonctionnalités ont été perfectionnées à l'époque, notamment un compteur de vitesse lumineux intégré au réservoir de carburant. Le prix de vente de cette moto était de 380 000 €. BMS Nemesis. Sam Neme a lancé les Choppers BMS en 2003 en tant que branche secondaire de Broward Motorsports après avoir reçu des compliments sur quelques machines développées par lui. Maintenant, la société fabrique environ 30 modèles, dont celle-ci. La moto est équipée d'une suspension arrière à bras oscillant d'un côté et elle peut être levée ou abaissée de 25 cm. Ce qui ressemble à de la peinture jaune pailletée est en réalité de l'or 24 carats. Le pneu arrière de cette moto mesure 360 mm, ce qui est plus large qu'un pneu arrière de Dodge Viper. Des LED sont intégrés sur les bords des ailes arrière. La moto est dotée d'un embrayage automatique et d'un levier de vitesse électronique. Le pilote sélectionne les vitesses en tournant le frein à main et il peut également régler la suspension pneumatique pendant la conduite. Cette moto coûte plus de 2 630 000 €, car au moins 250 000 heures de travail manuel sont nécessaires pour la construire. Le jouet de Whitlock Tinker. Ce monstre a été construit par Simon Whitlock et comprend 16 moteurs différents de Kawasaki KH250 réorganisés en 3 piles de 16 cylindres, soit un total de 48. Cet ensemble fonctionne avec 6 distributeurs de type Jaguar et le courant revient au volant grâce à une transmission moto BMW. La moto n'a pas une puissance incroyable et l'ensemble pèse plus d'1 tonne, ce qui, vous en conviendrez, est très lourd pour une moto. Elle a déjà été vendue à 737 000 € chez un vendeur d'automobiles, ce qui est un prix plus qu'exorbitant pour une moto difficile à démarrer et à faire accélérer. Malgré tout, elle fonctionne et vous pouvez rouler avec. Dodge Tomahawk. Cette superbe moto Dodge porte bien son nom de Tomahawk en raison de sa vitesse et de sa puissance brute. En réalité, elle est propulsée par le même moteur V10 de 8,3 litres que l'on trouve dans la Dodge Viper et qui se connecte à un assistant manuel à 2 vitesses à l'aide d'un système traditionnel à chaîne et à pignon. Comme vous pouvez probablement le constater, la moto a 4 roues au lieu de 2, ce qui vous permet de mieux manœuvrer. Vous avez certainement aussi remarqué que la moto peut rester immobile sur ses propres pneus, ce qui montre son excellent équilibre. Ce qui ressemble à 2 phares à l'avant est en réalité la prise de gaz qui alimente ce moteur de 500 chevaux. La Dodge Tomahawk peut aller de 0 à 60 km/h en 2 secondes et demie environ. Il se disait à l'époque que le Tomahawk n'avait pas des rivales et qu'il n'avait pas d'autres motos comparables à cause de sa conception sur 4 roues. Predator Style 2007 Suzuki Hayabusa Custom. Cette moto personnalisée est avant tout une Suzuki Hayabusa 2007, qui techniquement est un engin de série qui n'a pas été modifié au niveau du moteur de 163 chevaux. En revanche, ce qui a été fait est un travail de carrosserie considérable, et si vous deviez fabriquer une moto sur le thème des Predators, vous feriez mieux d'utiliser la Suzuki Hayabusa. La première fois que le propriétaire a enlevé la moto de la remorque, les gens ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Le travail de la carrosserie sur mesure a été réalisé par Dennis Diman Vasquez. Elle contient également plus d'accessoires que vous ne pouvez en énumérer, y compris un kit de pointe pour les phares, des leviers Pro 1 et des LED en plastique pour l'éclairage. Le propriétaire de la moto dit que cela effraie les enfants à cause du réalisme,
On pourrait se demander comment cette customisation a modifié la capacité de conduite, mais le propriétaire dit qu'il n'y a pas de différence dans la façon dont elle se gère. La moto inspiration Alien. Cette moto a été construite par un artiste basé à Bangkok du nom de Rungronia Swangbumprisarm, qui collecte des pièces de voitures et de vélos mises au rebut et les utilise pour créer ce prédateur extraterrestre élaboré qui est, croyez-le ou non, en état de fonctionner. On ne sait pas de quoi la moto est capable en termes de vitesse, ni de quoi elle est réellement composée, mais c'est vraiment intéressant du point de vue du métal travaillé. Cette moto est finalement devenue assez célèbre. Gilera CX. À la fin des années 1980, les bras oscillants unilatéraux devenaient la norme sur les motos, mais le fabricant de motos Gilera a décidé que ce dont il avait vraiment besoin était un bras unilatéral à l'arrière. Ils y sont parvenus en ne misant que sur un seul côté, comme un seul bras de fourche surdimensionné monté centralement au-dessus de la roue avec un bras inférieur incurvé, le fixant à la broche. Le résultat est que, si l'on regarde le côté droit de la moto, il semble qu'il n'y ait aucun lien entre la roue et le reste de la machine. Ajoutez-y des carrosseries dingues, des disques comme des roues et des touches modernes comme des indicateurs fondus dans le boîtier du rétroviseur, et vous obtiendrez l'une des motos les plus remarquables jamais proposées. Malheureusement, elle ne disposait que d'un moteur 125 cc 2 temps et d'une puissance de 35 chevaux seulement. Cependant, elle ne pesait que 68 kg, plein de carburant compris, ce qui faisait que ces 35 chevaux étaient probablement suffisants. Alors, laquelle de ces motos incroyables avez-vous préférée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!